Pendant très longtemps, les déportés n'ont pas parlé, les résistants n'ont pas parlé. Parce que je pense que les déportés qui venaient dans un pays qui était en liesse avec la libération n'auraient pas pu parler de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient subi. Et on se demande même si on les aurait crus. Tellement ça dépasse l'imagination. C'est pour ça que le fascisme, c'est quelque chose d'épouvantable. Mais moi, je voudrais vous parler de la résistance des gens du peuple, des gens de la base, une résistance anonyme. On ne retiendra jamais le nom de tous ceux qui, dans des conditions extrêmement dures, ont quand même lutté contre l'occupation. Et je vous citais l'exemple de ma voisine dans ce petit village d'Aziré. Il y a un autre exemple, c'est dans un village, dans une ferme, où les gens ont logé une partie de l'état-major clandestin des FTP sans que personne ne s'en doute dans le village. Et je crois qu'il est extrêmement important, je le répète, de connaître toutes ces périodes que vous voyez à travers des livres. Mais les livres, ça n'est pas la même chose, même si c'est extrêmement important, c'est pas la même chose que le contact. Vous nous avez envoyé la photo du maréchal Pétain, sous cadre, avec une vitre. Bon, nos classes étaient séparées par un couloir et des cloisons en bois. On a accroché le maréchal à une cloison en bois, et puis 2 jours après, il y a eu un bienheureux courant d'air. Bon, il s'est cassé la figure, et on ne l'a jamais remis. Et dans nos écoles, que ce soit à Montournai ou à Benay, on n'a jamais chanté la chanson « Maréchal, nous voilà ». Moi, quand je sortais de l'école, la première chose que je faisais, c'était d'aller voir Lynn, qui était encore un bébé. Elle avait 10 mois, et elle était dans une pièce en bas. Bon, donc j'allais la voir, et par la fenêtre, je vois une voiture qui était arrêtée à peu près à 50 mètres de la maison. Ils étaient 3, ils entrent, bon, ils me demandent où est Monsieur Roux. J'ai dit, il n'est pas là. Ils avaient emporté, ils avaient trouvé, bien que ça ait été caché, tout notre matériel, la machine à écrire, les journaux qui étaient prêts à partir, parce qu'on on imprimait l'Instituteur Patriote. Alors bon, appartenez-vous au Parti communiste? Non. Est-ce que vous aidez votre mari dans la résistance? Non, vous savez, moi j'ai assez de travail avec la maison à tenir, ma fille, la classe, j'ignore tout des activités de mon mari. Alors bon, au bout d'1 mois, mon mari a été transféré à la prison militaire allemande de La Roche-sur-Yon, et moi j'ai été prévenue et j'ai été convoquée, j'étais convoquée toutes les semaines à la commandanture à La Roche. J'avais une amie à La Roche qui allait lui porter du pain à la prison, qui un jour m'envoie une carte en disant « Viens, il se passe quelque chose d'anormal, on a refusé mon pain ». Bon, là, je vais à la Gestapo, je dis « Je viens porter du pain à mon mari, on me l'a refusé, alors je voudrais savoir pourquoi », mais toujours en faisant l'innocente. Alors il sort de la salle et il revient avec un autre, et il me dit « Votre mari s'est suicidé ». On était là lorsqu'ils sont venus chercher son mari, Alfred Roux, on était là. Je voyais 2 gars qui étaient là au coin du mur, j'étais resté là, moi, en face de la fenêtre. Je voyais 2 gars, puis tout d'un coup, il y a Alfred qui est venu, puis il m'a dit « Bon, mais tu sais pas, tu pars, je te dis adieu ». Je savais pas pourquoi, moi. Puis, total, c'était les 2 gars qui ont venu l'arrêter. Avec des numéros. Mais oui, mon pauvre, comme tu dis. Et c'est ce qui reste, cette envie. C'est vous qui l'avez donné, cette envie de toujours savoir plus. Toujours savoir. Ouais. Malgré qu'on n'ait pas de moyens, mais on peut toujours apprendre sur tout, sur n'importe quoi. Ce poêle, on mettait du charbon, du bois. Il fallait allumer tous les matins. Et puis, Oui, puis vous n'aviez pas une vie particulière, hein. Vous étiez avec nous, vous faisiez comme tout le monde. Oui. Vous alliez biner vos patates et puis soigner vos abeilles. Oui, voilà.
Ah mon sacré Robert. Ah, moi. Pour rien au monde, j'aurais manqué cette... Oui, ah oui. non, parce que vous êtes resté... c'est drôle, hein. Oui. Il y a des choses comme ça Ah, ben qui oui, sont oui. marquantes dans la Oui, vie. oui. La fille. Ben, je sais. Je te reconnaissais pas. Oh, Ah, lui, mais au bonheur. au premier abord, il t'avait pas reconnu. Ah oui. C'est pas vrai. Si. Si, il disait, oh là, monsieur, ça a peut-être au moins sous-préfet, au moins... Oui. Un petit Paul, quoi. Voilà. Voilà. Ça va? Il y a des souvenirs. Hein. Ah, on est plein de souvenirs. On n'a plus d'avenir. Oui, mais on a des souvenirs. Voilà. Ah, c'était le grand copain de Lynn. Ah oui, ça. Robert, Oui, je disais tout à l'heure, c'est ma petite fille. Ça. Oui. C'est marrant, c'est resté dans la tête. Ah oui, mais ça, c'était Si. la fille de tout le monde. Hein, Ah de ben tout. oui. Puis comme elle venait pendant les récréations, ben, elle venait jouer, là. Est-ce que vous êtes parti aussitôt après le décès de votre mari Non, quelques temps après. Oui, vous aviez Quelques temps recommencé. après, oui. J'ai repris de l'activité de résistance après en 44 et là, c'est là que je suis partie. Ah oui, d'accord. Dans la clandestinité, D'accord, oui, d'accord. oui, pour ne pas être arrêtée. Ah, entrez. Comme quoi, on a de la solidarité. Voilà des amis fidèles. Je ne sais pas si tu as parlé ou elle avait Ça va un peu mieux. Cette bouteille-là, je l'ai ramenée de Nivelles. J'ai pas été au congrès, j'ai été invitée. Oui. On m'a téléphoné de l'Élysée. J'ai téléphoné, je ne pouvais pas dire. J'ai eu une faveur, c'est un petit jeune qui avait été caché chez mes parents, et puis qui a 75 ans aujourd'hui, et puis qui a été me représenter. Ah ben c'est bien. Puis j'ai C'est eu bien. des photos, puis on m'a C'était- envoyé des photos. Elle a eu la médaille des justes. Bon. Et elle avait une petite qui s'appelait Madeleine, enfin. Eh oui, oh oui, si elle savait que vous êtes là aujourd'hui. Que j'avais à l'école. Oui, Eh bien ben, vous aimez bien. Et je savais pas, on ne savait pas à cette époque-là, parce qu'on ne posait pas de questions. Hein. Mais je m'en doutais, moi. Et puis un jour, je lui ai dit, tu es bien là chez... Oui, madame. Et puis elle me dit, oh oui. pour l'instant, Michel. Avec du recul, on se dit, mais quand même, on a fait des choses bien. Puis ma mère, c'était une... je me souviens, elle est cachée dans la litière au lapin, des tracts sous la litière au lapin. C'était une autre période, et puis c'était bon. Tu combattais pour quelque chose. Et je crois que bon, même la mort n'avait pas le même sens que là maintenant. Puis quand quelqu'un mourait, ça faisait lever d'autres résistants. Bon, les premières élections ont eu lieu à la fin avril 1945. C'était la première fois que les femmes votaient. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas eu d'élection depuis 1936. À l'époque, le Parti communiste a beaucoup participé à la résistance. Il a eu d'ailleurs beaucoup d'arrestations, beaucoup de déportés. À la fin de la guerre, bon, on est apparu comme le parti quand même qui avait tenu une grande place. Et on a eu des ministres communistes, on a eu plus de 20% des voix à de nombreuses élections, et nous avons été 17 élus. 17 élus, c'était la majorité. Donc on n'allait quand même pas laisser passer cette victoire. Mais qui mettre comme maire? Bon, alors le nom s'est porté sur moi. J'y étais pas prête d'ailleurs, hein, parce que moi j'étais pas pour les trucs trop administratifs, j'étais beaucoup plus moi pour la bagarre, etc. Mais enfin, j'ai accepté. C'était quand même une femme, pour la première fois, une jeune, j'avais 27 ans et j'étais communiste. Donc ça faisait beaucoup de choses à la fois. Hein.
Mais quand même, on s'est attelé au travail. Moi, je m'y suis beaucoup impliquée. J'ai pris au sérieux ce travail et finalement, il m'a plu. Alors, un jour, c'était quelques jours après la libération, après le vote, les boulangers viennent me voir en disant « Bon, on ne va plus pouvoir fournir la ville en pain parce qu'on n'a plus de boîtes boulanges. » Ben, j'ai dit « Mais c'est pas possible de laisser une population sans pain et qui avait déjà pas mal souffert pendant la guerre. » J'ai dit « Mais avec quoi vous chauffiez vos fours avant ?»« Avec du fioul. » J'ai dit « Bon, ben, et vous n'en avez pas ?»« On en a un petit peu, mais pas suffisamment. » J'ai dit « Qu'est-ce qui vous fournissait le fioul ?»« Bon, ben, l'office du ravitaillement de la préfecture de La Roche-sur-Yon. » J'ai dit « Bon, ben, on va aller à La Roche-sur-Yon. » Alors, je vous propose que tous les boulangers se réunissent. Je vais alerter, moi, la population et on va aller à la préfecture parce qu'il n'est pas pensable qu'on manque de pain, alors que déjà, il y avait tellement de problèmes de ravitaillement. Alors, les boulangers, nous voilà donc partis avec les boulangers, et on a fait le siège de la préfecture pendant une journée entière. Et puis finalement, on a eu une dotation de fioul. Les boulangers ont pu faire du pain, et on a été la première ville de Vendée à pouvoir ainsi régler le problème du ravitaillement en pain. Je faisais toujours intervenir la population dans les choses importantes qu'on faisait. Vous voyez, c'était déjà, s'appuyer finalement sur les citoyens et sur les femmes. Donc on a réalisé, bon, on va énumérer tout ce qu'on a réalisé, mais il reste deux choses importantes, c'est ce jardin et c'est l'établissement du lycée. Bon, ici c'était une place poussiéreuse, pleine de trous. Il y avait le monument aux morts, donc j'ai proposé qu'on en fasse une place, on y fasse des plantations. Et alors ce jardin, moi dans mon idée, il était destiné aux enfants. Parce que bon, il n'y avait pas tellement d'endroits pour jouer. Hein. D'autre part, on avait gardé le kiosque à musique, parce que je trouve que c'est un lieu de rencontre. Et pour faire tout ce qu'on faisait, il fallait de l'argent, les caisses étaient vides. Donc il fallait absolument que la saison, c'est-à-dire le mois de juillet, le mois d'août, voit une population venir en vacances ici. Mais voilà, il y avait un problème de lait. Et je me suis trouvée un jour avec une manifestation des mamans estivantes, des mamans sablaises, qui disaient « Ben oui, mais nous, on n'a pas assez de lait maintenant. Parce que c'est bien beau de donner du lait aux enfants des estivants, mais on en veut nous aussi. » Alors j'étais prise entre les deux manifestations. J'ai dit « Bon, ben écoutez, on va se débrouiller. » On s'est effectivement débrouillé, on a eu une dotation par la Croix-Rouge de lait en poudre, ce qui a permis de ravitailler les enfants. Avant-guerre, les municipalités étaient plutôt de gauche. Hein. C'était surtout des radicaux à l'époque. Hein. Mais là, effectivement, on a fait un pas plus loin avec l'élection d'une femme en plus, ce qui était assez rare et très jeune à l'époque. Hein. Il faut savoir que Mme Roux, elle n'a pas eu la tâche facile parce qu'elle est arrivée. Je vais vous dire, pour avoir, il y avait ce qu'on appelle des bons matières. Pour avoir un kilo de peinture, il fallait avoir des bons matières. Alors, il n'était pas question de partir dans des grands établissements. C'est des chaumois qui la supportaient, on peut dire. Et pourquoi? Mais je sais pas, elle apportait des choses, elle avait des choses qui plaisaient, et puis elle s'occupait surtout, elle était plus près du peuple, hein, parce que les autres c'était surtout la bourgeoisie, alors que là, bon, elle était plus près du peuple et les gens le sentaient, c'est pour ça qu'elle avait son succès. Et il y a eu dans la salle des fêtes de la Chaume, là-bas, il y a eu des réunions mémorables, c'est les pleines salles, hein, c'était, ah oui. Alors sur le quai, là, tu avais les femmes, quand le bateau arrivait, tu avais les femmes qui, sur le quai, réparaient les filets. Alors il y avait toute une vie, là, sur le quai.
Oui, je te dis maintenant, les gens sont calfeutrés chez eux. Hein. Alors là, ça grouillait de gosses. Mais c'était très très vivant. En face, il y avait des marins aussi qui nous donnaient du poisson. T'achetais jamais de poisson autrefois. Quand on attendait la sirène, on disait tiens, allez hop, faut aller au boulot. Il y a les bateaux qui arrivaient. J'ai fait plusieurs usines, oui. C'est là Il où y a de la les grands sardine à ce immeubles, moment-là. À la place de tous les grands immeubles là, qui sont sur le quai, il y avait des conserveries. À ce moment-là, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas capables de remplir des papiers. Notamment quand le mari était parti, parce que souvent c'était le mari qui s'occupait de toute la paperasserie. Alors on les aidait à remplir, à faire des tas de choses, à demander des subsides. Et je me souviens surtout d'une action qu'on avait menée. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de ça, Odette. Il y avait un petit bistrot à l'emplacement de Port-Olona. Et la mairie voulait exproprier la dame, mais pour une bouchée de pain. Et on s'est battu. Il est descendu une avocate de Paris, de l'UFF, qui a défendu cette femme et qui a fait qu'elle a vendu son bistrot, mais à un prix tout à fait normal. Ah oui, c'était très motivant, quoi. Très, très motivant. Parce que on gagnait beaucoup de choses, quoi. On luttait avec d'autres, bien sûr, pas toute seule, mais enfin avec d'autres. Il y a eu après la contraception. Ça a été un gros truc aussi. Il faut d'ailleurs dire maintenant qu'il faudrait peut-être recommencer parce qu'il n'y a plus de centre de planning familial en Vendée. Moi, les jeunes, j'ai entendu plusieurs fois, mais qu'est-ce que vous avez à revendiquer maintenant? Vous avez eu tout. Je leur dis, on a peut-être eu tout, mais on n'a plus rien maintenant. On a 3 fois rien, quoi. Tout a été grignoté petit à petit, elles ne s'en rendent pas compte. Je sais pas. Et c'était une organisation extrêmement forte, beaucoup de femmes. Et en Vendée en particulier, on a eu jusqu'à plus de 3000 femmes adhérentes à l'UFF. Malheureusement, on a été contré par l'évêque de l'époque, qui avait beaucoup soutenu Vichy, Monseigneur Cazot, qui a envoyé une circulaire dans les églises pour déconseiller aux femmes catholiques d'adhérer à l'Union des femmes françaises. Bon, j'étais membre du Conseil national de l'UFF et tous les 2 ans, il y avait une représentante française à la Fédération démocratique internationale des femmes, dont le siège au début avait été à Paris et ensuite on nous a expulsés et le siège s'est transporté à Berlin, dans Berlin-Est, dans la RDA. Bon, je me suis occupée de la revue Femmes du monde entier. Et bon, j'ai été amenée à parcourir une partie de l'Europe et des pays d'Asie aussi. Et c'était vraiment passionnant comme expérience. Je suis allée en Chine et au Vietnam et à la 2e conférence nationale des femmes au Vietnam. Je me suis rendu compte que, dans ma naïveté, dans ma jeunesse, je pensais qu'il suffisait d'adhérer à un idéal commun pour qu'on soit toutes pareilles. Or, chacune est déterminée par son niveau de culture, par la vie de son pays, par les situations vécues. Son combat de résistante ne s'est pas terminé à la fin de la guerre en 39-45. C'est-à-dire que, j'ai parlé de l'appel de Stockholm, et puis immédiatement après, il a fallu que les forces de paix françaises repartent à l'offensive pour faire arrêter la guerre en Indochine, et puis après pour faire arrêter la guerre en Algérie. Vous voyez ? Les femmes ont été celles qui ont le plus conservé cet esprit de résistance. Tout ce qui aujourd'hui existe en Vendée, c'est contradictoire, on le doit pour une bonne part à l'engagement des femmes. Ce sont les luttes des femmes, notamment dans la chaussure et dans le textile, qui ont permis à ce que les droits syndicaux rentrent par la grande porte dans les entreprises vendéennes. Les hommes politiques sablaient, son opposition sablaise, comme elle dit, l'attaquait sur justement le fait qu'elle s'intéressait trop aux petites gens. Pour eux, c'était pas ça la politique. La politique, c'était le pouvoir. Et elle, la politique, c'était effectivement s'intéresser aux petites gens.
Ah, Tétine. Eh ben oui, de tous les jours. Comme t'es belle. Et toi aussi. Et comme ben, je vois pas très clair, je te dis, je Tu vois, ne vois les, pas de défaut. je vois les gens toujours jeunes. Alors hier, j'ai donc été voir Gilbert qui chante la chanson du Front Populaire. Ah oui. Et il me l'a donnée. Oui. Parce que moi, je me rappelle plus trop les paroles. Allons au devant de la vie. Allons au devant du matin, debout ma blonde, chantons au vent. Debout ami, il va vers le soleil, levant notre pays. Et je suis essoufflée déjà. Mais ça a été vraiment une période d'euphorie. Mais courte, oui. Courte. On l'avait comme ministre, c'était Léo Lagrange, notre ministre. Je pense. Qui s'occupait de la jeunesse. On était donc syndiqués et je me souviens d'une séance syndicale où tout notre groupe, qui s'appelait le groupe des jeunes, mais les vieux nous ont chassés de la salle de réunion. Oui. Je me souviens bien qu'ils nous ont poussés à la porte. Parce qu'on était beaucoup plus hardis qu'eux dans tout ce qu'on faisait. Oh ben, ils n'étaient pas hardis du tout. Oui. On les a scandalisés souvent. Faut dire qu'on n'a pas non plus évité de provoquer de temps en temps. Ça. Puis on était contents de scandaliser les vieux. On était pauvres, mais on n'était pas malheureux. On avait tout, on avait une maison, on avait des parents, on avait des vêtements, on allait à l'école. Il nous manquait rien. Et on a développé cette société de consommation, une consommation, bon, qui satisfait dans un sens, mais qui en même temps laisse les gens très, très frustrés. Et oui, parce que ceux qui n'ont rien, oui. Mais rien. Une des manifestations de cette pauvreté, ça a été quand, il y a 2 ans, les jeunes ont brûlé les voitures. Bon, c'était peut-être pas la bonne méthode, mais c'est quand même la traduction de la malvie, du ras-le-bol. Moi, je pense que vous ne pourrez pas vous en sortir sans révolution. Je ne pense pas. Et moi, quand Titine parle de révolution, moi je parlerais bien de révolution, mais je pense qu'on devrait pouvoir arriver, enfin je le pense, j'en suis pas sûre, hein, qu'on devrait pouvoir arriver à un changement de société par la voie démocratique. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde et l'on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Dans les livres d'histoire, la révolte des canuts en 1832, quelque chose comme ça, qui n'est pratiquement jamais évoquée, où les canuts ont quand même tenu la ville de Lyon. Bon, c'est quand même quelque chose d'important, c'était vraiment la première grande grève. On fait beaucoup plus référence aux grands faits d'armes, bon, aux gens dont le nom restera dans l'histoire, mais on ne parle jamais de la résistance du peuple. Camarades, depuis une semaine, 10 millions de salariés occupent le lieu de travail pour exiger du patronat et de l'État patron la satisfaction de leurs principales revendications et paralysent toute l'activité en France. Depuis des mois, la colère gronde parmi les étudiants, eux aussi privés de perspectives par la politique du pouvoir. Devant la montée du mécontentement, la seule réponse du pouvoir, c'est la matraque. Et je voudrais apporter à cette manifestation la solidarité de tous les enseignants en grève dans le département, puisque les pourcentages avoisinent 100%, ce qui ne s'était jamais vu dans notre département. De même que jamais nous n'avions participé à une grève générale qui connaît dans notre département et au Sable plus précisément l'ampleur que vous connaissez. Et la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, aujourd'hui en
appelle à voter non au plébiscite par lequel le chef de l'État prétend répondre à nos légitimes revendications. Ça a été formidable, mai 68, avec les parents d'élèves. On était un petit peu dans le rêve, hein, c'est vrai. Il y avait des réunions très fréquentes avec les... On discutait beaucoup du plan Langevin-Wallon à cette époque. Et des projets formidables. Bon, et puis la grève s'est arrêtée. Il y a eu des avancées, hein. Bon, beaucoup moins d'élèves dans les classes. Des inspecteurs moins tatillons qu'avant. Plus de liberté, on avait. Mais on aurait pu avoir beaucoup plus. Mais fondamentalement, l'école n'a pas changé quand même. Hein. Ce que je voulais, moi, c'est, enfin, de mes élèves, essayer d'en faire des adultes, hein, pensants. Là, j'en garde un souvenir vraiment d'une personne qui nous a appris à raisonner, qui nous a appris à réfléchir et surtout ne pas être des gens soumis. Alors, quand on est femme, à plus forte raison, moi j'en garde un excellent souvenir parce que c'était vivant, ces cours étaient... On y participait, elle était dynamique, c'était une femme d'action et du reste, elle nous a toujours appris à savoir garder nos opinions, enfin se forger nos opinions. Hein. Moi j'étais d'un milieu tout à fait modeste, etc. On sentait que la classe était faite pour tout le monde, les cours étaient faits pour tout le monde. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, Pierre. Bonjour, madame. Bonjour, ma chérie. Allez, chaussures. Ben non, mais voilà, on regarde tout, on regarde s'il n'y a pas des trous. Oui, oui. On regarde la taille. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'amitié. Et vraiment, moi, je vois, quand je vois comment on a commencé, il y a combien? Il y a peut-être bien 20 ans, hein, et comment maintenant c'est devenu, je me dis, c'est quand même la preuve de la grande générosité des gens, mais c'est aussi le témoignage de la misère qui existe partout maintenant. On ne s'appelle pas association caritative, hein, on s'appelle association humanitaire. Hein. C'est pas de la charité, c'est de la solidarité. Enfin, il faut que j'agisse d'une manière ou d'une autre pour mon plaisir, pour le travail, pour quoi que ce soit, parce que, bon, je ne fais pas que travailler, hein, j'aime bien aussi rire, hein. J'aime bien aussi la fête, hein, de temps en temps. Mais il faut s'engager, il faut donner un sens à sa vie. Autrement, on devient un vieux crouton. L'été dernier, on a fait des choses remarquables, parce qu'il y avait une famille angolaise qui avait reçu l'ordre d'expulsion, une famille parfaitement intégrée, qui ne pouvait pas retourner en Angola parce que toute leur famille avait été tuée. Et on a réuni, ce que je n'avais encore jamais vu au Sable, absolument toutes les associations. Chacun a écrit au préfet et finalement, ils ont eu leurs papiers. Mais avant qu'ils aient leurs papiers, on avait décidé qu'on les garderait, qu'ils ne partiraient pas, on ne pouvait pas les expulser. Et on avait décidé un parrainage républicain à la mairie d'Olonne. Et le parrain était l'abbé Guénier et la marraine était moi. Madame Audetrou, consentez-vous à être protecteur à titre de marraine de Gloria et Miradi Swamounou? Oui. Oui, c'est ça. Mais ça peut aussi s'appeler une barque. La tomate. C'est bien. La carène. Carré. La carène. La canne, ça c'est ça une canne. C'est quoi? Tu vois le E. Là, ça fait E. Et là aussi. Ride. Ride, c'est bien. Hein? La mode. Il faut vous dire que lorsque j'étais jeune religieuse, j'ai été envoyée ici à l'institution Bourgenais et c'était au moment où Odette s'est présentée aux élections comme maire. Et on nous avait dit, surtout ne votez pas Odette Roux, puisqu'elle était communiste. On se ressemble un peu d'un certain côté, vous voyez, parce qu'elle, c'est une militante et moi aussi. J'étais militante dans ma congrégation, si vous voulez.
parce qu'il y a des choses que je n'ai pas acceptées et je l'ai dit et j'ai agi en conséquence. J'ai quitté l'institution pour réaliser ma vocation d'une façon libre et je pensais qu'à l'époque, c'était m'engager dans une paroisse. Je sens une femme libre et moi, je suis aussi libre. De ce côté-là, je pense qu'on est engagés toutes les deux, mais on garde notre liberté, quoi. On a toujours à apprendre des autres, de ceux qui ne partagent pas votre idéologie, mais qui partagent finalement l'action. Alors, on fait des actions communes avec le Secours catholique. Puis après, on s'est retrouvés dans les collectifs pour la paix, on s'est retrouvés dans les collectifs pour les migrants, et on s'est retrouvés dans beaucoup d'actions communes. Et puis un jour, il y avait un café Théo dans la rue Guilmer. J'étais avec Lynn, j'ai dit tiens, si on allait voir un petit peu. C'est Odette qui, il y a quelque temps, nous a dit mais les croyants, mais il n'y a pas que vous qui êtes croyants, là, les cathos, là. Nous aussi, on croit en une multitude de choses. Pour moi, le mot croire n'a pas un sens religieux. Lucie Aubrac, d'ailleurs, ne croyait pas en Dieu. Elle croyait en l'homme, elle croyait en l'humanité. Et j'ai vraiment admiré le courage de cette femme qui, toute sa vie, jusqu'à ses derniers mois, elle était à l'hôpital depuis 2 mois et demi, mais jusqu'à ses derniers mois, allait encore dans les écoles pour parler de la nécessité de résister, résister pour agir. Elle est même venue dans des écoles en Vendée. Elle disait lorsqu'elle parlait devant des élèves de 3e, elle voyait des yeux qui brillaient. Et vous êtes quand même les jeunes de maintenant, mais les adultes de demain. Et il y a des choses qu'il faut vraiment, quoi que soit votre engagement, il peut être dans tous les domaines. Il y en a des domaines où on s'engage, mais je pense qu'il faut s'engager et qu'il faut défendre toujours ce que la Révolution française vous a donné, et vous y arriverez, j'en suis persuadée, à continuer toute l'action que nous avons menée. J'espère que vous ne la continuerez pas dans une résistance armée, mais dans la résistance à l'injustice et à toutes les formes d'oppression. On a dit non, on a le nombre, jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens des pays. Oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays, marginal des pays riches. Qu'attends-tu pour désobéir? Mon rap prône l'insurrection, car plus question de laisser faire, la lutte est nécessaire. En d'autres termes, ils veulent nous briser. Contre leur dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus. Jeunesse du tiers-monde, nous partageons ta douleur. Vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs, ajoute la tienne. Là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, à nous de cramer leur enclos.